Aujourd'hui, on va parler de Jurassic Park. That is one big pile of shit. Avant toute chose, première vidéo que je tourne en face cam, donc je suis pas très à l'aise, excusez ça. Donc comme vous le voyez, j'aime beaucoup les films Jurassic Park et j'aime beaucoup faire du montage. Et comme ça me manquait de faire du montage, je me suis dit pourquoi pas faire un petit iceberg de Jurassic Park, ce qui me permettra de faire du montage. Donc un iceberg, pour ceux qui savent pas, c'est un mème en fait d'internet où il y a une photo d'iceberg sur un sujet. Plus on s'enfonce dans l'eau en fait, dans les abysses, plus les sujets sont complexes et méconnus. Personnellement, j'ai découvert le concept des icebergs avec Feldup, voilà, donc j'adore ce type très talentueux. Je préfère le dire d'avance, je sais très bien que mon iceberg ne sera pas complet parce que j'ai fait des recherches que pendant quelques jours, vraiment très peu de jours, et voilà, je fais plus ces vidéos parce que ça me fait plaisir de faire une vidéo comme ça, de faire du montage, etc. et puis de parler de Jurassic Park. Donc bah, c'est parti. Bienvenue dans la première partie de cette vidéo, le ciel. Donc ici je vais parler de trucs extrêmement génériques que tout le monde connaît en fait sur Jurassic Park, à commencer par les films en fait. Donc je pars du principe que si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez au moins une fois vu tous les films, donc je vais pas commencer à faire des résumés ou quoi parce que ça me prendrait une éternité. Donc tout ce qu'il y a à savoir c'est qu'il y a 6 films, il y a 3 Jurassic Park et 3 Jurassic World. Jurassic Park 1, Jurassic Park Le Monde Perdu, Jurassic Park je ne sais plus, Jurassic World 2, Jurassic World 3. Ça c'est les films qui sont sortis. Dans les Jurassic Park il y a ses protagonistes, c'est-à-dire Alan Grant, Ian Malcolm, Ellie Sattler, John Hammond. Et dans ceux-là, en vraiment personnage principal, on a Claire Daring, Owen Grady, et si on veut pousser un peu, on peut dire qu'il y a Maisie Lockwood, parce qu'elle est dans 2 des films. Donc vous connaissez l'histoire, bah, des dinosaures, au début tout va bien, ensuite les gens sont bouffés. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler, ça c'est le truc les plus génériques. La petite info déjà, c'est que j'ai trouvé intéressant de dire, c'est que dans Jurassic Park 1, qui est sorti en 93, si je me trompe pas, les gens se sont amusés à prendre tous les moments du film où il y avait des dinosaures, et ils se sont rendus compte que dans le film, qui s'appelle, je rappelle, Jurassic Park, il n'y avait que 7 minutes de dinosaures. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que même si on voit que 7 minutes à l'écran les dinosaures, et bah il y a des sons, il y a des arbres qui bougent, il y a des choses comme ça qui font que en fait finalement ça ne manque pas qu'il y ait aussi peu de dinosaures parce que ça compense avec l'ambiance en fait. Et c'est ça qui est beaucoup critiqué dans les Jurassic World qui sont sortis après, c'est que justement il y a une surabondance de dinosaures. Je vais vous laisser aller voir les vidéos du joueur du grenier, enfin du bazar du grenier, qui parlent de ces films en un peu salé les critiques je trouve, parce que je suis quand même une fan même des Jurassic World, même si je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent, donc allez voir ces vidéos. Et en fait il y a une justification à ça, c'est que à l'époque les dinosaures c'était des effets spéciaux en 3D et en animatronique qui étaient extrêmement chers à faire. Donc 7 minutes, je pense que ça a dû coûter un budget monstre juste pour les dinosaures. Et c'est pour ça que Spielberg est très fort, il a fait un truc magnifique alors qu'à l'époque ils n'avaient pas les moyens, techniques qu'on a aujourd'hui en fait. D'ailleurs, petite info que j'aurais pu mettre plus tard dans l'iceberg, mais je trouve ça cool de le dire maintenant. Le guitariste du groupe Tool, voilà, groupe de métal, a travaillé en tant que sculpteur FX sur Jurassic Park 1 et il faisait en fait les maquettes de dinosaures, ouais. Je trouve ça incroyable, voilà, quand j'ai appris ça j'étais mais quoi. Ensuite en ce qui concerne les autres choses Jurassic Park, Jurassic World qui sont sorties, il y a déjà la série sur Netflix, je pense que c'est eux qui l'ont fait aussi, qui est la Colo du Crétacé. Donc je crois que c'est 6 ou 7 enfants qui se retrouvent du coup dans Jurassic World. Alors je vous mens pas, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup en parlé je n'ai pas en parlé même du tout dans cet iceberg. Jurassic World en Lego, parce que je crois qu'il y a eu des trucs officiels comme ça, ou Jurassic Park ou Jurassic World Lego. J'en parlerai pas non plus parce que je les ai pas vus, tout simplement, donc ça m'impacte moi. Donc voilà, le ciel était une partie tranquille un petit peu. Donc là je vous propose d'aller un petit peu plus bas, à la surface. Alors
Alors cette partie va déjà être un petit peu plus longue normalement et j'espère ne pas m'embrouiller dans ce que j'ai écrit. On va commencer par quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Jurassic Park est à l'origine un livre, écrit par Michael Crichton. Je sais pas si ça se prononce comme ça, laissez-moi. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent du livre par rapport à Jurassic Park 1. J'ai lu que le premier, alors il y en a deux des livres. Un qui traite le premier film et un qui traite le deuxième film. De Jurassic Park évidemment, et du coup j'ai lu que le premier et il y a beaucoup de choses qui diffèrent par rapport au film. En l'ayant lu, je comprends pourquoi. En fait il y a des scènes beaucoup plus sanglantes, beaucoup plus bizarres que je parlerai plus tard, qui sont dans ce livre et qui seraient pas forcément family friendly ou même qui soient faits pour un grand public. Donc c'est pour ça que je pense que Spielberg ne les a pas adaptés en fait dans le film. Ensuite, vous doutez bien qu'il y a eu des jeux qui sont liés à Jurassic Park, parce que évidemment c'est une entreprise monstre qui a fait beaucoup d'argent, etc. Il allait forcément avoir des jeux dessus. Là j'ai parlé du dernier qui est sorti, enfin je crois, non je suis pas sûre de ce que j'avance, mais un jeu que je joue personnellement, voilà. Donc le jeu Jurassic World Evolution. Donc en fait ce jeu, vous allez sur l'île et vous créez un parc, parce que moi mon petit cœur qui fait que c'était cool, c'est que t'as les vraies voix des personnages qui t'expliquent comment jouer. La vie, la voilà qui commence. Quel grand moment. Mon parc pour l'instant ressemble à ça. Oui, il fait pitié, mais je joue pas trop, d'accord? Laissez-moi. Dans ce jeu, vous gérez le parc, vous gérez les problèmes, les possibles incidents, les dinosaures qui se barrent, qui bouffent 2-3 touristes de temps en temps, l'électricité qui ne marche jamais. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, puis en même temps, il faut que tu gères tes expéditions, ta recherche, etc. C'est un jeu de gestion. Je suis pas sûre que ce soit un jeu pour moi, vu la gueule de mon parc, mais on va commencer à parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les scènes coupées. C'est des scènes qui auraient dû être dans le film, mais qui en fait n'ont pas été dans le montage final, n'ont pas été gardées. Donc je vais commencer dans Jurassic Park 1. Au tout début du film, Alan et Ellie parlent en fait ensemble comme quoi avoir des enfants. Alan dit que oui, non, c'est chiant, ça pleure et tout, c'est bruyant. En gros il veut pas avoir d'enfants en fait, et Ellie elle essaie de dire mais si, arrête, c'est mignon les enfants. Et en fait il y avait une scène où les deux étaient censés s'embrasser, se faire un câlin, etc. Et finalement ils ne l'ont pas laissé, ce qui fait que je trouve que dans le film on dirait un peu une relation plus amicale en fait entre eux. Évidemment il y a eu un ou deux câlins, mais ça fait un peu plus une relation amicale. En fait c'est un truc qui est un petit peu fantasmé quand tu regardes Jurassic Park, c'est de voir Ellie et Alan s'embrasser, mais ça se passe pas, c'est peut-être un petit peu dommage, mais en même temps est-ce que c'est compréhensible de l'avoir enlevé? Je sais pas. Ensuite, toujours dans Jurassic Park 1, il y a une scène où on voit Ellie attraper une feuille. Et c'est juste avant qu'ils voient les dinosaures pour la première fois. Et en fait, elle a une feuille dans les mains. Et du coup, il y a juste une mini-scène coupée où on la verrait prendre la feuille alors qu'elle avance en jeep. On la voit dans le trailer, si je me trompe pas. Donc voilà. Et pour finir avec les scènes coupées de Jurassic Park 1, il y a une scène où en fait quand ils descendent les escaliers pour rejoindre les jeeps, il y a Alan, toujours pour manifester le fait qu'il n'aime pas les enfants, parle avec Hammond pour dire vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'avoir emmené des gosses? Peut-être petit foreshadowing, peut-être, hein, de ce qui allait se passer après. Dans cette scène, en fait, on nous est rappelé que du coup, s'ils sont là, c'est aussi parce que leurs parents sont en procédure de divorce. Du coup, c'est dur pour les enfants et il fallait se changer des idées en allant avec leur grand-père se faire bouffer par des raptors. Pour finir, pour parler des scènes qui ont été coupées du montage final, je vais parler de deux scènes qui étaient normalement dans Jurassic World 2. Deux scènes qui ont été coupées. La première que je vais parler, c'est une scène où en fait on verrait celui qui allait faire la vente aux enchères et le mec qui a été embauché pour s'occuper de la fortune de Lockwood, enfin en gros les deux méchants, qui en fait voient le l'Indominus Rex. Donc c'est l'hybride qui a été créé pour en faire une arme en fait. Et en fait ce serait une scène où on verrait lui découvrir lui. Donc voilà, voir ce qu'il vend. Et en fait dans cette scène on verrait que l'Indoraptor qui jouerait avec un crâne humain
Et du coup on va le découvrir en mode waouh c'est fantastique, c'est génial, ça va faire plein de pognon. Personnellement je pense que c'est une bonne idée de ne pas avoir regardé cette scène dans le montage final. Et je trouve ça plus impactant que la première fois qu'on voit un peu en fait le dinosaure, ce serait quand Maisie tombe près de la cage. Enfin soit près de la cage et il y a juste un bras qui secoue ses cheveux. Je trouve ça plus flippant, plus marquant que si on avait déjà vu le dinosaure en fait. À part là, ça fait un vrai effet de surprise. Maintenant je vous propose de commencer à plonger dans les eaux du dessous de l'iceberg. Donc dans cette partie de l'iceberg, on va commencer à parler des choses qui sont moins connues. Je vais commencer par parler de... excusez mon accent anglais, des Battle at Big Rock. En français, la bataille était Gros Rocher. Je suis pas sûre de ma traduction. Donc ça c'est un court métrage qui était en fait une sorte de préquel à Jurassic World 3, je pense, parce que on y voit en fait une famille comme ça qui fait un petit barbecue tranquillement et finalement il y a un dinosaure qui va arriver. Est-ce que c'est un giganotosaure Giganotosaure. Je vais vérifier, je le mets là, voilà le nom du dinosaure qui va attaquer la belle petite famille. La famille va s'en sortir parce que la gamine a tiré des flèches avec une arbalète. Alors qu'est-ce qu'une gamine faisait avec une arbalète? J'en ai aucune idée, mais c'est comme ça que la famille s'en sort. Et je pense que c'est un préquel à Jurassic World 3 parce que je pense que les dates coïncident. Donc voilà les dates du court-métrage, voilà les dates de Jurassic World 3. Et aussi parce que ça se passe dans un univers où les dinosaures sont avec nous. Ce qui coïncide avec le fait que dans Jurassic Park 2, tous les dinosaures sont mis dans la nature et que dans Jurassic World 3, il y ait tout ce beau monde, tous les dinosaures qui sont en liberté, en pleine captivité partout dans le monde. Je pense que c'était un peu un truc pour temporiser avant que le Jurassic World 3 arrive. C'est maintenant que je vais commencer à parler de ce qui se passe là-dedans. Je vais parler de la mort de Dennis Nedry. Comme vous le savez, la mort de Dennis Nedry dans le film, on le voit en fait se faire cracher dessus par un dilophosaure, enfin du venin, et après se faire bouffer dans sa voiture. Dans le livre, c'est un petit peu plus sanglant, c'est-à-dire que c'est toujours un dilophosaure qui vient le manger, mais il y a beaucoup plus de détails où en fait c'est décrit comment est-ce qu'il perd la vue avec le venin. En fait, il perd la vue et du coup il est paniqué. Déjà, il y a la panique interne du type, et aussi le dilophosaure le prend à la gorge, le monte pour pouvoir bien le tuer en fait. Vraiment, c'est une scène qui m'a vraiment marqué. Normalement, j'ai des images qui défilent parce qu'il y a eu des illustrations. Là, j'ai parlé de quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'y pense en fait. Moi personnellement, quand j'ai les DVD Jurassic Park, je les ai tous, et quand j'étais petite, j'adorais les regarder encore et encore. Et le menu de Jurassic Park 1 de DVD pour choisir les langues, etc., me faisait un peu peur. Je pense que c'est parce que dès que tu veux lancer le film, t'as un raptor qui te saute dessus en fait. Voilà, ça me terrorisait en fait. Alors là, j'ai commencé à prendre mes notes parce que c'est des choses que je connaissais de moins en moins en fait avant de faire les recherches. Alors là, on va commencer à arriver dans une phase que j'aime beaucoup, c'est les théories. Les théories par rapport à Jurassic Park, j'adore. Les fans qui font des théories, j'adore, ça me nourrit. Ça me nourrit carrément. Je vais commencer par la théorie la plus connue, la théorie du site C. Donc on voit deux îles dans tous les films. Isla Nublar, qui est le site A, donc là où il y a le parc, Jurassic Park, Jurassic World. Isla Sorna, l'île où ils auraient fait les dinosaures grandir, fait les laisser grandir en gros sur cette île là, pour après les mettre dans le parc. Mais cette île se serait fait détruite et abandonnée après un ouragan. Viens faire des vues, Kaline. Donc voilà, une sorte de dinosaure très connu. Ces îles-là font partie d'un complexe d'îles qui s'appelle les 5 morts. Et il y aurait une troisième île qui appartiendrait aussi à Amon, Ingen et tous les dinosaures, enfin qui habiterait des dinosaures. Ce serait le site C, l'île de la Muerte. Et sur cette île, en fait, ils mettraient tous les dinosaures qui ont eu des problèmes génétiques, des dinosaures ratés, ou des assemblages génétiques qui ne marchaient pas, ou en fait tous ces dinosaures comme ça qui se seraient déficients en fait seraient sur cette île.
Donc sur cette île, il y aurait des hybrides, donc comme l'Indominus Rex ou l'Indoraptor, que Henry Wu rappelle, le scientifique qui, depuis le tout début, crée les dinosaures en fait. C'est probablement là où va se dérouler Jurassic World 4, qui est annoncé pour juillet 2025, il me semble, où en fait il y a un groupe de mercenaires à essayer d'aller chercher des dinosaures, enfin de l'ADN ou je ne sais plus quoi, pour faire des choses pharmaceutiques. Enfin, c'est ce qu'on sait dans le trailer en fait. Beaucoup de gens pensent que ça va se passer sur cette île-là, donc sur le site C, où on pourrait voir des abominations comme le T-Rex ou plusieurs spinosaures. D'ailleurs, le T-Rex serait un mélange, on ne sait pas trop avec quoi. Les fans n'ont pas trop, on n'a pas encore la confirmation exacte, hein, mais ce serait un mélange entre un T-Rex et peut-être j'ai vu sur Reddit des gens qui pensaient que c'était avec du gorille, vu comment il se plaçait, etc. Troublant. Oui. On a donc fini de commencer à plonger. Maintenant, on va directement passer en eau claire. Alors cette partie va être assez courte, on va surtout parler de 2 théories que je trouve incroyables tellement elles sont inimaginables. Les 2 théories parlent d'Owen Grady, donc le héros, le protagoniste, enfin un des protagonistes des séries Jurassic World. Il y a une théorie qui dirait que Owen Grady serait dans Jurassic Park 3, parce que dans Jurassic Park 3, Monsieur et Madame Kirby et tous les survivants en fait de Isla Sorna se font sauver par la Navy en fait. Et quel personnage dans Jurassic World dit que c'est un ancien de la Navy? Tu es capable de détecter leurs traces, comme suivre leurs empreintes. J'étais dans la Navy, pas chez les Navarros. Du coup, les fans ont directement fait le rapprochement. Owen Grady était un des soldats qui a sauvé Alan Grant et tout le beau monde de l'île. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et il y a une autre théorie avec Owen Grady que je trouve pas cohérente mais drôle. Ce serait le gamin dans Jurassic Park 1 que Alan terrorise. Ce type serait Owen. Donc pour moi c'est un peu plus de l'extrapolage. C'est déjà la fin des eaux claires. Maintenant on va directement aller dans les profondeurs de cet iceberg. Alors on va commencer par quelques événements qui sont dans le livre, qui n'ont pas été adaptés par Spielberg dans son film en fait. Dans le livre, il y a un bébé qui dormait dans une maternité, voilà, donc c'était un nourrisson, vraiment il venait de naître, qui se fait bouffer par des gnosis. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez marquant quand même, parce que évidemment le bébé il meurt. Et c'est quelque chose qui n'a pas été retenu dans le film, parce que je pense que c'était quelque chose de trop violent pour justement, comme je dis avant, les tout public qui voulait être fait par Spielberg en fait, que ce soit un film qui plaise à tout le monde, c'était pas possible s'il y avait un bébé qui se faisait dévorer, c'est une scène trop violente. Alors après longue vérification que j'ai coupée au montage, je n'ai pas retrouvé, d'accord, information, mais voilà ce que je vais vous dire. Amon est mort. Dans le livre, Amon décède parce qu'il se casse la cheville et il s'est bouffé je crois par des gnosis aussi, c'est un vrai connard. Mais dès que je bouge, elle râle. Alors là j'ai parlé de quelque chose, d'un foreshadowing en fait qui aurait été fait dans Jurassic Park 1 que je trouve incroyable. Parce que c'est une scène anodine qu'on aurait pu penser être pas du tout ça. Donc quand ils sont dans l'hélicoptère, Lan veut s'attacher avec une ceinture pour l'hélicoptère, pour être en sécurité. Sauf qu'il n'arrive pas à attacher les 2 bouts de sa ceinture. Parce que c'est 2 prises femelles en fait, entre guillemets. Les 2 embouts sont femelles, donc ça ne s'emboîte pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une solution et il se fait un nœud pour pouvoir être quand même protégé. Et en fait, ça, ce que ça voudrait dire, d'après la théorie, ce serait que la fameuse phrase de Malcolm, la vie trouve toujours un chemin. Donc, comme les dinosaures de Jurassic Park sont tous des femelles, comme les prises de la ceinture, normalement, il ne devrait pas y avoir. Grant n'aurait pas pu s'attacher, il n'aurait pas dû avoir d'œufs. Et pourtant, sur l'île, il y a des œufs. Donc la vie a trouvé un chemin. Comme Grant quand il a trouvé le moyen de pouvoir s'attacher quand même. J'aime beaucoup cette théorie parce que c'est quelque chose de très subtil et que je ne sais pas comment est-ce que des fans ont réussi à concevoir ça, je trouve ça incroyable. Alors quelque chose qui n'est pas spécifié dans le film, mais que je trouve
incroyable. Moi je suis une fan facile à combler, donc quand il y a des trucs dans 2 films différents qui s'assemblent, ça me convient, ça me va. Il y a, donc dans Jurassic Park 1, il y a un type qui s'appelle Dawson qui embauche Nedry pour pouvoir voler les échantillons. Ce type, quand on lit le livre, qui est en fait une entreprise qui fait de l'ADN aussi un peu comme Hammond, mais qui s'appelle Biosyn. On ne parle jamais de Biosyn dans tous les films, sauf un, le dernier qui est sorti, Jurassic World 3. Et comment s'appelle le directeur d'une entreprise qui s'appellerait Biosyn? Un certain Dawson. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Dodson. Donc je pense que c'est pour faire du fanservice, mais déjà ils ont repris Biosyn du livre, ça je suis contente, et ils ont repris du coup Dawson, qui est dans le film le mec qui veut voler les trucs en fait, qui veut voler les trucs, qui fait partie de Biosyn aussi. Alors je vais encore parler de quelque chose qui est assez connu dans les fans hardcore de Jurassic Park, c'est qu'il y aurait un virus qui s'appellerait le virus DX, qui se serait développé sur Isla Sorna. Donc en fait le DX virus serait un prion, je ne sais pas comment ça se prononce, qui en fait ce serait une entité pathogène. Donc c'est quelque chose qui serait plus facile, c'est un organisme très très simple, plus facile que les virus. Voilà, ce serait un fragment de protéines qui infecterait les dinosaures, qui infecterait un peu tous les n'importe quel être vivant en soi. C'est tellement simple qu'elle peut être attrapée seulement en étant ingérée. Donc les dinos auraient attrapé ça sur Isla Sorna, donc le site B, où se passe Jurassic Park 2 et 3, parce que InGen, donc pour nourrir ces dinosaures, pour les bébés auraient utilisé du lait de chèvre, donc qui serait stérile en fait, et pour les carnivores auraient utilisé de la viande de mouton, qui elle, de la viande hachée de mouton, qui ne serait pas hypoallergénique, et du coup les dinosaures auraient attrapé ce virus. Et ce seraient les Cniopsis, les petits dinosaures mignons que tout le monde voulait chez soi. Donc ces petits machins sont charognards, donc ils auraient mangé la chair de carnivores infestés ou de dinosaures infestés par ce virus, qu'il aurait du coup transmis par morsure, aux autres dinosaures qui seraient développés sur toute l'île. Chose qui assurerait la réextinction des dinosaures. Vu que si toute l'île meurt à cause de ce DX virus, les dinosaures se seraient éteints encore. Donc la vie aurait repris son chemin. On en revient toujours à là. Et ça, ce serait une théorie qui serait dite par Sarah Harding et Ian Malcolm dans le livre de Jurassic Park 2. Du coup, livre que je n'ai pas lu, donc vous n'aurez pas plus d'informations, je suis désolée. Pour finir cette partie de l'iceberg, je vais parler de la liste d'InGen. InGen, c'est l'organisme qui a détenu le plus longtemps tous les dinosaures, toutes les choses. Ils sont présents dans la plupart des films. Et en fait, ils ont fait une liste avec tous les dinosaures qu'ils avaient. Donc on voit un peu cette liste dans Jurassic Park 2, dans les mains du chasseur un peu qui veut lui avoir un T-Rex chez lui. Dans la liste d'InGen, il y a des dinosaures qu'on ne voit pas à l'écran en fait. Il y a plein de dinosaures, des hybrides ou des choses comme ça, qu'ils ont créés, on sait, ils sont dans cette liste, mais on les a jamais vus. Pour expliquer ça, je vais prendre un cas concret. Nedry, il arrive à prendre 15 espèces. Là où sont rangés les échantillons d'ADN, il y a 15 espèces. Il y en a qui sont connues et qu'on voit à l'écran, comme le T-Rex ou le Raptor, mais il y a d'autres espèces qu'on ne voit jamais à l'écran. C'est le cas des Troodons. Je sais pas ça. Voilà, qu'on ne voit jamais dans aucun des films, et pourtant elle est bien dans cette liste. On va attaquer la dernière partie de l'iceberg, donc les abysses. Et il n'y a qu'une seule histoire dans cette partie de l'iceberg, mais je l'adore. C'est une théorie que je trouve excellente. Donc pour avoir cette théorie, je vais d'abord vous redemander de penser à Jurassic Park. Donc Jurassic Park, dès qu'on pense à ça, c'est des dinosaures qui s'enfuient, qui tuent des gens. Et bien cette théorie, je la trouve folle parce qu'elle dit que Jurassic Park est safe, complètement sans danger. Et en fait, je suis d'accord avec elle. En soi, il n'y a pas eu de problème à Jurassic Park. Si Nedry n'avait pas été un traître et joué au con, il n'y avait pas eu de problème en fait. Le T-Rex ne s'est jamais enfui avant que Nedry enlève la sécurité. Jurassic Park est safe.
imaginons Nedry avait été bien payé par Amon, parce que c'est pour ça qu'il les trahit, parce qu'il est moins bien payé. Enfin, il est pas assez bien payé par Amon. Si Nedry avait été mieux payé et ne s'était pas rebellé contre Amon, Jurassic Park aurait été safe et aurait ouvert au public. Puisque si Nedry n'avait pas tout ça là, n'avait pas trafiqué les choses, Alan, Ellie, les enfants, etc., et même l'avocat aurait été convaincu que c'est pas dangereux, vu qu'il s'est rien passé. Du coup, le parc aurait ouvert. Je trouve cette théorie incroyable. Vraiment, c'est... Waouh. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir à la tourner. J'espère quand même que c'est agréable à regarder et que le montage a fait que c'est quelque chose d'agréable à regarder. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut.